Au marché de Gueule-Tapée à Dakar, Hadji Fatou Fall est l'une des rares brodeuses. Depuis presque 10 ans, son atelier se trouve ici. Hadji a appris la broderie en même temps que le tricot et le crochet à l'âge de 14 ans dans un centre de formation. Mais ces dernières années, cette mère de 3 enfants a été obligée de diversifier son activité pour s'en sortir en vendant différents produits dans son échoppe. Avant, je travaillais bien. Je faisais beaucoup de broderie et je gagnais ma vie correctement. Mais ces 2 dernières années, l'activité ne marche pas. La broderie à la main prend du temps à faire et les gens ne veulent pas y mettre le prix. Mieux vaut chercher un autre travail car la broderie à la main, ça ne rapporte pas beaucoup. Radija Badialo, elle, est une jeune créatrice dakaroise. Elle revisite certains vêtements traditionnels en apportant sa touche de modernité. Elle constate elle aussi que l'attrait pour la broderie à la main est en perte de vitesse, au profit de la broderie à la machine, mais elle tente à sa manière de redonner ses lettres de noblesse à ce savoir-faire. Les brodeuses font des motifs qui existent depuis 50 ans. C'est toujours les mêmes motifs en fait. Il n'y a jamais de choses qui sont différentes. Ce sont des fleurs, des motifs comme ça. Donc j'essaie de changer le motif, le mettre sur une autre matière que le tissu d'origine. Par exemple sur le cuir, c'est le valoriser et lui donner, je sais pas moi, un côté jeune. À l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar, dans le cadre d'une exposition dédiée aux métiers artisanaux de la main, une quinzaine de brodeuses de la ville de Ngaïméré ont été réunies. Cette ville de la région de Thiès est réputée pour son artisanat, notamment la broderie. Diba Ndiaye y est enseignante au CEDAF, le Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme. Mais selon elle, différents défis doivent encore être relevés dans le secteur de la broderie. L'accès aux tissus et au matériel en général doit être amélioré. Les centres de formation, comme le CEDAF, sont des centres gouvernementaux, mais les moyens manquent, malgré l'investissement du directeur, qui a mis en place un dispositif pour que les professeurs viennent former des jeunes qui n'ont pas de qualification. L'exposition Sur le fil regroupe une quarantaine d'œuvres et d'installations. Entre création contemporaine et savoir-faire traditionnel, elle se veut une invitation à un voyage à travers le temps, les matériaux et différentes techniques de broderie et de tissage.